Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 19-20. Le prix de l'essence flambe. Que diriez-vous de mettre un canard dans votre moteur ou plutôt de la graisse de canard en guise de carburant? Des lycéens de Mirepoix sont à l'origine de cette initiative. Vous connaissez sans doute les vertus gastronomiques et diététiques du canard. Eh bien, voici une autre qualité de sa graisse. Elle peut également servir de carburant. Des lycéens de Mirepoix construisent actuellement un prototype de véhicule qui fonctionnerait ainsi. Une initiative originale suivie par Emmanuel Watt et Marc Lasbarrer. Le canard est passé à côté de l'info. Dans ce lycée ariégeois, les élèves de BTS sont en train de fabriquer un véhicule fonctionnant à la graisse de palmipède. Ou comment transformer un résidu de l'agroalimentaire en carburant. Pour améliorer les performances, il y a le poids, il y a le côté mécanique, il y a le côté électrique. Mais il y a un domaine qui est relativement difficile d'accès pour nous, c'est le domaine du carburant. Et là, on a une solution alternative au pétrole qui permet peut-être de fabriquer cette énergie électrique de façon relativement simple. La graisse de canard alimente un groupe électrogène branché sur des batteries. La canard mobile est ensuite propulsée grâce à un moteur électrique. Au-dessus de cette structure, il va falloir venir loger le nouveau groupe moteur, avec en particulier les réservoirs qui vont contenir la graisse de canard. Donc le souci maintenant, ça va être d'intégrer ce groupe, de concevoir, de fabriquer et d'implanter les supports moteurs qui vont avec. Là, on aura un boulot à faire à ce niveau-là parce que l'implantation ne correspond pas du tout à ce qui existe actuellement. Le prototype est réalisé en partenariat avec un bureau d'études basé à Nantes. Cette technologie a convaincu les étudiants. C'est sûr, au début, ça fait peut-être un peu rire, mais quand on voit toutes les avancées technologiques, c'est sûr que ça tient la route quand même. L'engin poids-plume devrait atteindre les 35 km/h. Il n'est pas prévu d'ajouter d'additifs au sucre de canne. Tous les jours, on la fabrique, on regarde, on donne nos petits éléments, tout ce qu'on peut apporter à cette voiture. Et donc, il me tarde vraiment de la faire tourner sur un vrai circuit. Le véhicule doit participer en mai prochain au Challenge Éduc Éco sur le circuit de Nogaro dans le Gers, au pays des canards. Coin, coin.